Bonjour à tous, la colère des agriculteurs gronde toujours en Bourgogne. Malgré la levée de tous les blocages ce week-end, les éleveurs comptent bien durcir le mouvement d'ici les prochains jours. Suite à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, la coordination rurale de Saône-et-Loire va manifester dans les rues de Châlons le 17 janvier. Les éleveurs qui prévoient de défiler avec un cercueil symbolisant la mort de l'agriculture française. Le ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, est attendu ce lundi dans le Jura. Il se rendra dans la matinée sur les bords du Doubs, à Dole, pour présenter un projet de création de parc urbain. Il visitera ensuite le groupe scolaire Beauregard. Le ministre poursuivra son déplacement à Poligny au sein de la société Poligny Énergie. Objectif, rappeler l'engagement de l'État en faveur de la transition écologique dans les territoires. Saisie record pour la police de Besançon, près de 10 kilos de drogue ont été retrouvés chez un bisontin de 25 ans. L'homme a été jugé la semaine dernière pour trafic de stupéfiants. Il avait été interpellé dans un immeuble du quartier des Clairs-Soleil. Le dealer a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme et 1 000 € d'amende. Dans l'actu également, il ne veut pas de la censure et encore moins de la dissolution. Nouvelle semaine agitée en perspective pour Sébastien Lecornu sur fond de crise agricole et de débats budgétaires. Le Premier ministre a surpris tout le monde en demandant au ministère de l'Intérieur de préparer d'éventuelles élections législatives en mars prochain. Pour autant, il l'assure, son combat c'est la stabilité. Le chef du gouvernement qui va tout de même devoir se confronter à 2 motions de censure déposées la semaine dernière, Zachary Brault. Des motions de censure fustigées par Sébastien Lecornu, déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National après l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et le Mercosur. Malgré l'opposition de la France, le chef du gouvernement a déploré des postures cyniques, partisanes qui retardent les discussions budgétaires. Car oui, les discussions autour du budget doivent reprendre demain à l'Assemblée nationale, alors que samedi, la partie dépenses du texte a été rejetée une nouvelle fois en commission des finances, tout comme le volet recettes la veille. Si les 2 motions de censure ont peu de chances d'aboutir, à la veille de leur reprise, les débats budgétaires, eux, restent toujours mal engagés. Et l'objectif du gouvernement reste inchangé, doter la France d'un budget avant la fin du mois de janvier. Week-end noir dans les Alpes françaises, 3 nouveaux skieurs ont perdu la vie hier. Le premier a été enseveli sous une coulée de neige à La Plagne. Un autre est décédé dans une avalanche à Courchevel et le dernier dans les mêmes circonstances à Valorcine. 3 skieurs étaient déjà morts samedi en Savoie. Le risque d'avalanche qui reste très élevé dans les massifs de la région pour les prochains jours. Et puis en rugby, nouvelle défaite pour le Stade Toulousain en Champions Cup. Cette fois, c'est sur la pelouse des Saracens, 20-14 hier soir. Antoine Dupont et ses coéquipiers devront absolument relever la tête le week-end prochain. À domicile, ce sera contre les Sale Sharks. Bordeaux-Bègles et Toulon se sont imposés en revanche. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.